Bonjour à tous, je vais vous présenter comment on fait un Rubik's Cube 3x3. Donc d'abord... Bonjour à tous, je vais vous présenter comment on fait le Rubik's Cube 3x3. Avant de commencer à le défaire, on va d'abord regarder les faces. Par exemple, on remarque que la face rouge est opposée à la face orange, que la face jaune est opposée à la face blanche, que la face bleue est opposée à la face verte. Donc en utilisant ça, on peut connaître un peu mieux le Rubik's Cube et un peu trouver où sont les faces. La croix blanche, elle est spéciale, elle va faire cette partie là et la couleur vont se cogner. Par exemple, cette face blanche et rouge, elle va devoir être en contact du rouge et du blanc. Donc avec ça, on va faire le trou. On va essayer de faire la croix. Donc voilà. Là, on remarque que les faces orange, la face bleue, la face rouge, la face verte se cognent, enfin les deux, tout en faisant une croix blanche. C'est ce qu'on appelle la croix. Donc, maintenant qu'on a fait la croix blanche, on va faire la face blanche. Pour ça, il manque plus que les 4 coins. Là, on a de la chance, il y en a un qui est bien placé. Mais sinon, il faut une technique pour monter la face blanche, enfin un fragment de la croix, tourner la partie haute, la redescendre, et voilà. Là, il y a un coin qui vient de bien se placer. Après, si le coin est ici, on fait la même méthode, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc là, le troisième coin vient d'être bien placé, et il n'en manque plus que un. Voilà, la face blanche est terminée, et tous les côtés sont bien mis. Donc, à partir de maintenant, dès qu'on a fait la face blanche, aussi appelée première couronne, on va faire la deuxième couronne. Pour ce faire, il existe une technique très simple. Pour ce faire, il faut chercher un coin qui est en correspondance. Par exemple, le bleu et le orange, le bleu et le orange. Il faut mettre la face qui est visible, donc celle-là, avec la face de même couleur, orange par exemple. Et il faut faire une technique que j'ai inventée, du nom de la technique du belge. Alors c'est le belge qui part du mauvais sens, comme il doit aller là, il part du mauvais sens. Donc ses amis viennent l'aider. Donc il retrouve son chemin. Donc ses amis repartent. Il va trop loin. Donc il perd la tête, fait quelques pas en arrière et retrouve son chemin. On voit automatiquement que la face s'est bien mise. On répète cette technique plusieurs fois en cherchant à chaque fois un bon côté. Par exemple là, le orange et le vert. Comme c'est le orange qui est à notre vue, et on le met là. Enfin, on fait la technique mais dans l'autre sens. Donc le belge part du mauvais côté, ses amis viennent l'aider, il retrouve le chemin, ses amis repartent, il va trop loin, il perd la tête, refait quelques pas en arrière et retrouve la tête, enfin son chemin. Donc là aussi c'est fait. Et il faut faire cette technique plusieurs fois. Donc, la deuxième couronne est faite, mais il existe un cas de figure spécial qui peut être embêtant. Je vais vous le montrer. Donc. Imaginez que vous êtes dans cet état-là. Donc le bleu est du mauvais côté et le rouge aussi. Pour ce faire, il faut utiliser la technique citée plutôt une fois. Et en le faisant une fois, il va être ici. Il ne manque plus qu'à le mettre en face du rouge. Et de refaire une nouvelle fois la technique. Et voilà. Une fois la deuxième couronne terminée, vous devez faire une croix jaune. Il existe 4 cas de figure où la face jaune a certaines positions. Là, dans mon cas, c'est une position L. Dans tous les cas, vous devez faire cette technique. Je fais une rotation en avant. Je fais tourner dans le sens horaire, en haut. Je monte,
je vais tourner dans le sens anti-horaire, je descends et je remets ma face blanche qui est là, je la réaligne. En faisant ça, ça a bougé ces deux coins là, donc le L est devenu une croix. Mais si vous avez par exemple un point, il suffit de faire cette technique, vous aurez une ligne, et lorsque vous aurez une ligne, vous pourrez faire cette technique pour avoir un L. Et donc vu que, comme vous avez vu à quelle technique faire, vous pourrez le faire. Et avec le L, vous pourrez faire la croix qui est la figure qu'on veut obtenir. Donc, une fois la croix jaune de faite, certaines techniques se séparent. La mienne est différente d'autres, et certains ont des techniques très différentes de ce que les personnes utilisent normalement. Pour ma technique, il faut se mettre une face comme ça, ce qui veut dire une face bonne et 3 mauvaises. Après ceci, faites cette technique. Alors, c'est la technique de la chaise. Alors, c'est une personne qui se lève de sa chaise, il va courir très loin, sa chaise tombe, donc il revient, remonte la chaise, s'assoit dessus. Et donc, il peut arriver que cette technique ne réussisse pas à tous les coups. Si c'est le cas, continuez jusqu'à ce que vous réussissez. Et après, vous aurez les centres. Il faut qu'ils soient tous identiques. Donc, une fois que vous avez mis tous les centres de la croix jaune au bon endroit, il vous suffit de trouver un coin qui est bien placé. Par exemple, là, le rouge, il est là. Le jaune, il est là. Et le bleu, il est là. C'est pas obligé qu'il soit bien mis. Il a juste à être à la bonne place. Si c'est le cas, vous utilisez cette technique. Montez celui-là, partir dans le sens horaire. Montez celui-là, partir dans le sens anti-horaire. Descendre celui-là, partir dans le sens horaire. Et descendre celui-là, partir dans le sens anti-horaire. Donc là, les coins ont bougé. Lui, il n'était pas là avant. Et il faut répéter cette technique jusqu'à ce que tous les coins soient mis. Là, voilà. Donc le bleu ici, le jaune là et le orange là. Le vert ici, le jaune là et le orange là. Le vert ici, le rouge là et le jaune ici. Ça veut dire que tous les coins sont bien mis. Donc, une fois que vous avez mis tous les centres de la croix jaune au bon endroit, il vous suffit de trouver un coin qui est bien placé. Par exemple, là, le rouge, il est là. Le jaune, il est là. Et le bleu, il est là. C'est pas obligé qu'il soit bien mis. Il a juste à être à la bonne place. Si c'est le cas, vous utilisez cette technique. Montez celui-là, partir dans le sens horaire. Montez celui-là, partir dans le sens anti-horaire. Descendre celui-là, partir dans le sens horaire. Et descendre celui-là, partir dans le sens anti-horaire. Donc là, les coins ont bougé. Lui, il n'était pas là avant. Et il faut répéter cette technique jusqu'à ce que tous les coins soient mis. Là, voilà. Donc le bleu ici, le jaune là et le orange là. Le vert ici, le jaune là et le orange là. Le vert ici, le rouge là et le jaune ici. Ça veut dire que tous les coins sont bien mis. Donc, à partir de ce moment, tous les coins sont mis au bon endroit, mais pas dans la bonne orientation. C'est le but de la dernière technique, qui est longue, mais qui a l'avantage de reprendre une technique citée plus tôt. C'est la technique de la chaise. Comme je vous ai dit, la personne se lève, va très loin, la chaise tombe, il revient, il relève la chaise et s'assoit dessus. Mais elle est couplée à une autre technique, donc c'est la chaise mais du pied gauche. Donc, il se lève, va très loin, sa chaise craque, il s'en moque, sa chaise rebondit, il se re-assoit dessus. Et donc les deux coins sont bien mis. Cette technique a pour particularité de ne bouger que de côté. Les autres faces n'ont aucune différence lorsqu'on utilise la technique, ils resteront toujours identiques. Donc il faut répéter cette technique plusieurs fois.
C'est toujours la même technique. Et pas besoin de l'utiliser dans l'autre sens. Et voilà.